Imaginez, chers frères, la scène qui s'est déroulée lors de cette nuit sainte du Ramadan. Pobito Maïramzan était devant la télévision et partageait avec nous tous une vidéo émouvante sur les miracles d'Allah. Du coup, il nous a invités à participer à un moment unique. Ensemble, nous récitions la Shahada lors de l'iftar, tout en regardant une série spéciale à la télévision. L'idée était simple mais puissante, unir nos voix dans la foi alors que nous nous préparions à rompre le jeûne. Mais comme toujours, Shaitan ne perdit pas de temps. Il a murmuré à l'oreille de notre mère, détournant son attention. « Gardez ça pour plus tard », murmura-t-il, « vous pourrez regarder la série plus tard, maintenant regardez la télévision. » Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous avons été entraînés dans la distraction. L'écran nous a piégés, le temps a passé, et quand nous nous en sommes rendus compte, il était déjà trop tard. Le moment de réciter la Shahada avait été perdu dans la précipitation et le manque d'attention. Et puis, quelque chose de terrible s'est produit. Cette même nuit, Pobito Maïramzan nous a quittés. Son cœur s'est arrêté et en quelques minutes, son âme est partie vers le Créateur. Ce qui a commencé comme une simple distraction s'est transformé en une leçon douloureuse. La télévision, qui était censée n'être qu'un média, est devenue un piège. Shaitan a utilisé cet appareil pour nous distraire de ce qui comptait vraiment, notre lien avec Allah, nos familles et nos devoirs spirituels. Lorsque la nouvelle se répandit, toute la maison fut plongée dans le désespoir. Tout le monde courut à son secours, mais il était trop tard. Les médecins ont tout essayé, mais le sort était déjà fixé. Le corps de Pobito a été transporté à l'aéroport, où il sera préparé pour l'enterrement. Et c'est là, dans ce moment de douleur, que nous avons réalisé à quel point nous avions échoué. Alors que nous étions distraits par la télé, notre frère est parti sans même que nous puissions lui dire au revoir correctement. L'inhumation a été effectuée dans la hâte, comme le veut la tradition. Son corps a été lavé, enveloppé dans le kafan et déposé sur le sol pour la dernière prière. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Dès que le corps a été soulevé pour être emmené au tombeau, il n'a tout simplement pas bougé. C'était comme si une force invisible l'empêchait d'être enterré. Les gens ont tout essayé, ils ont poussé, tiré, et ont même demandé de l'aide à d'autres hommes, mais le corps de Pobito était aussi lourd que de la pierre. C'est alors que quelqu'un s'est rappelé, et si la télé était toujours allumée? Nous avons couru chez nous et, à notre grande horreur, nous étions là, en train de diffuser la même série qui nous avait distraits la nuit précédente. Nous avons immédiatement éteint l'appareil et, au même instant, le corps de Pobito est redevenu léger. Tout le monde a compris le message. Shaitan avait utilisé la télévision pour nous empêcher de lui offrir un enterrement digne, pour nous montrer à quel point nous avions négligé notre foi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, lorsque nous sommes retournés au cimetière pour visiter la tombe de Pobito, quelque chose d'encore plus effrayant s'est produit. La terre sur sa tombe n'était pas affaissée où elle était meuble, comme si quelque chose ou quelqu'un l'avait retournée. Et puis, nous avons entendu des voix. Ce sont les voisins qui disaient qu'ils avaient vu des lumières étranges dans les lieux, que le tombeau semblait vivant. Inquiets, nous avons décidé d'exhumer le corps pour voir ce qui se passait. Et ce que nous avons découvert nous a laissé sans voix. Le corps de Pobito était intact, comme s'il avait été enterré le jour même. Il n'y avait aucun signe de décomposition, aucune odeur de mort. C'était un miracle ou un avertissement. Allah nous montrait que même dans la mort, l'influence de Shaitan et les distractions du monde nous hantaient toujours. Depuis, nous avons retenu la leçon. Télévision, Internet, réseaux sociaux, tout cela peut être une bénédiction, mais aussi une malédiction si nous ne savons pas les utiliser avec modération. Pobito Maïramzan nous a laissé un héritage, l'importance de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Puisse Allah nous donner la force de résister aux tentations et nous maintenir fermes sur le chemin de la foi. Puissions-nous honorer sa mémoire en vivant selon les enseignements du Coran, loin des pièges qui nous éloignent de notre spiritualité. Et puissions-nous, au jour du jugement, être parmi ceux qui ont entendu l'appel d'Allah et ont répondu avec dévotion. Amen. Est un poison déguisé en divertissement, un piège qui nous prive de ce qu'il y a de plus précieux, notre temps, notre paix et notre connexion avec le divin. Combien d'heures perdons-nous à parcourir les écrans, à consommer ce qui ne nourrit pas l'âme, pendant que le Coran nous attend, que les prières nous appellent et que nos familles réclament notre présence. Chaque seconde perdue en ligne est une seconde de moins consacrée à ce qui compte vraiment et le jour du jugement dernier, il n'y aura aucune excuse. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a avertis, et ne suivez pas les traces de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, Coran 2, 168. Et que sont ces plateformes sinon les marches de Shaitan, ornées de lumière et de vaines promesses?
Il nous distrait avec l'éphémère, nous entraîne dans des comparaisons inutiles et nous empêche de nous souvenir d'Allah. Mais le choix nous appartient, resterons-nous esclaves des notifications ou allons-nous nous libérer pour un culte sincère? Rappelez-vous, frères et sœurs, que chaque clic, chaque like, chaque vidéo inutile est enregistrée dans les livres. Et le jour où nos mains témoigneront contre nous, que diront-elles? Ô Seigneur, j'ai passé des heures à regarder des frivolités, mais je n'ai pas trouvé de temps pour toi. Quelle honte ce sera d'entendre la réponse, et ne vous ai-je pas donné des yeux pour voir mes merveilles, des oreilles pour entendre ma parole et un cœur pour vous souvenir de moi. La solution n'est pas d'abandonner la technologie après tout, même elle peut être utilisée à bon escient, pour diffuser les connaissances et unir les croyants. Mais nous devons le maîtriser, et non nous laisser dominer par lui. Fixez des limites, filtrez ce que vous consommez et, surtout, priorisez ce qui renforce votre foi. Que chaque publication que vous partagez soit un acte de gentillesse, chaque minute en ligne un pas vers Allah. Et lorsque la tentation surviendra et elle viendra, souvenez-vous du prophète, que la paix soit sur lui, qui nous a enseigné, le fort n'est pas celui qui conquiert les autres, mais celui qui se conquiert lui-même. Que Allah nous accorde la force de surmonter nos faiblesses, de nous éloigner de ceux qui nous détournent et de nous approcher de ceux qui nous sauvent. Qu'il fasse de nous ceux qui utilisent ce monde comme un pont vers le paradis, et non comme un gouffre sans fond. Et puissions-nous, en fermant les yeux ce soir, dire sincèrement, aujourd'hui, je n'ai pas perdu mon temps. Aujourd'hui, je me suis souvenu de toi, ô Allah. Aujourd'hui, j'ai été un meilleur serviteur qu'hier. Amen. Somme Amen. Allah Hafiz.